Bonjour, alors vous venez de Béziers, c'est ça? Vous êtes du BDS? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites? Alors tout simplement, moi je suis humain, je suis un militant, je suis pour la justice, donc je me suis engagé avec le BDS et la FPS pour la cause palestinienne. On vient d'être victime d'un checkpoint à l'israélienne en fait, alors qu'on est en France, à Paris. En fait, mes amis sont passés, 10 minutes après, ils nous ont fermé le barrage, on leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit c'est les ordres d'en haut. Et là, 5-10 minutes après, ils l'ont réouvert. Ok, donc là c'est ouvert sans raison et fermé sans raison quoi. Ça rappelle, c'est exactement ça, et ça rappelle la situation en Palestine occupée. Le boycott d'Israël, c'est dans quel but? Dans le but d'aboutir à affaiblir l'économie israélienne. En fait, c'est exactement le même mouvement qui s'est passé pour l'Afrique du Sud. Donc il y a eu un boycott et ça a été très long en Afrique du Sud. C'est beaucoup plus rapide pour les Palestiniens, et heureusement. Et on appelle au nom du BDS, le BDS a été créé en 2005 par les 172 organisations civiles palestiniennes qui appellent à boycotter tout ce qui est marque israélienne, tout ce qui vient de culturel ou sportif. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait Gandhi aussi à l'époque en Inde. Voilà, C'est exactement les mêmes méthodes. C'est les mêmes méthodes, donc c'est pacifique, non violent, et on demande à ce que les revendications soient respectées, notamment que les Palestiniens puissent avoir des droits, parce que tous leurs droits sont bafoués. Que ce soit Martin Luther King, Nelson Mandela ou Gandhi, ils ont tous opté pour le boycott. Et un petit rappel historique qui n'est pas à négliger, c'est que le seul pays qui soutenait l'apartheid en Afrique du Sud, c'était Israël. Je vous ai un petit peu vu souvent dans les médias de masse, on va dire, et on donne une très mauvaise image de vous. On vous traite un peu de tous les noms, donc je ne vais pas les répéter, c'est pas la peine. On nous traite clairement de terroristes, comme on a traité de terroristes Jean Moulin, Nelson Mandela, Martin Luther King. Le BDS, c'est un appel des Palestiniens, on répond à l'appel des Palestiniens. Il y a une charte qu'on doit respecter, et je pense que tous les BDS qui font ça sérieusement le respectent. Se taire aussi, c'est être complice d'un état d'apartheid. Il y a de l'injustice, il faut se battre contre l'injustice, il faut s'indigner devant ce qui est indigne. Est-ce que politiquement vous vous rapportez de quelque chose ou vous vous considérez apolitique ou... Apolitique. Apolitique. Apolitique, et c'est pas religieux non plus. On Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas un problème ni religieux ni politique. On a des juifs avec nous et on est très content de les avoir avec nous parce que ce sont vraiment des frères pour nous. Exactement. Qui travaillent avec nous. Pas d'antisémitisme. Nous, on dit non à la bêtise. C'est pour ça qu'on ne cédera jamais à leur chantage de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. On sait ce qu'on est. Les gens le savent de plus en plus parce que grâce à Internet, ils sont informés. Ils ne tombent plus dans les pièges des médias traditionnels qui font passer les gentils, entre guillemets, pour des méchants. Bien qu'on ne peut pas aussi facilement catégorifier ça. Mais en gros, c'est simple. Venez sur le terrain, regardez qui fait quoi. Nous, on agit toujours pacifiquement. Et de l'autre côté, regardez comme ils agissent. On a entendu sur Internet qu'il y avait Jean-Claude Nataf, je crois, qui était dans les checkpoints d'entrée. Est-ce que vous avez vu des gens de la LDJ ou des choses comme ça? On l'a vu parce qu'on les a vus avec leurs t-shirts, mais bon, on ne s'est pas affronté, ou il n'y a pas eu même pas un regard, donc on les a pas... Policiers, journalistes et les gens de l'organisation nous ont tous confirmé qu'il y avait la LDJ. Aujourd'hui, la LDJ est présente sur Paris. Elle est interdite en Israël et aux États-Unis, mais elle est autorisée en France. Et encore, les policiers me le disaient tout à l'heure. Oui, la LDJ, si on vous escorte, c'est parce qu'on a peur que la LDJ vous tombe dessus. Même la police a peur de la LDJ. La dame avec aussi. Si, madame, si. Pour sa sécurité. Oh, bon, plus jamais le PS. Ça, c'est quand même épouvantable qu'on en soit arrivé là. Ah, c'est triste. Hein. Voilà. Et surtout le parti socialiste. Ah, bah tiens, justement. Les citoyens constituants. Voilà, les citoyens constituants, on est encore à la manif Gaz à plage à Paris. Quel est l'objectif de votre association et comment vous y prenez pour communiquer autour de ça? Le but de notre association est de sensibiliser les citoyens au fait que nous devons écrire la prochaine constitution. Et nous devons donc nous habituer à le faire. Nous ne devons surtout pas la laisser réécrire par des élus. Parce que les élus, quand ils écrivent une constitution, ont tendance à écrire une constitution qui favorise les élus et qui favorise les lobbies qui les ont fait élire. Notre activité principale pour le moment consiste à structurer une activité qui s'appelle des ateliers constituants. Pour le moment, on en organise un par mois. On peut retrouver les dates sur le site atelierconstituant.com. Nous nous regroupons par petits groupes de 6 ou 7. C'est-à-dire que quand on est plus nombreux, on fait plusieurs groupes. On fait le nombre de groupes ce qu'il faut en fonction. Et nous nous assignons le fait d'écrire un article de la Constitution ou de ce qui pourrait l'être, ou éventuellement une structure de la Constitution, ou éventuellement des modalités par lesquelles nous pourrions nommer une assemblée constituante. Et de façon à montrer que des citoyens lambda qui ne sont pas des professionnels de la politique peuvent très bien faire des choix à ce niveau-là et des choix pas plus idiots que nos élus.
Ça ressemble beaucoup à ce que les internautes connaissent bien, donc ce sont les ateliers d'Étienne Chouard. Est-ce que vous êtes en contact avec ce monsieur? C'est quelque chose d'indépendant? Est-ce que vous le connaissez? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de son initiative? Est-ce que c'est la même chose, par exemple? Alors, c'est difficile de dire que c'est la même chose, puisque Étienne Chouard dit lui-même qu'il faut déchouardiser son idée. Nous sommes des citoyens et nous prenons cette idée à notre compte pour développer nous-mêmes ce que nous estimons être bon. Je suis là en tant que simple citoyen et comme nous avons évoqué que je suis membre fondateur des citoyens constituants, vous m'interviewez à ce sujet-là, mais bien évidemment, à titre individuel, je vois un lien. Alors moi, le lien que j'y vois, c'est que cette histoire du soutien par nos élus de l'État d'Israël dure depuis des années et des années. Les peuples ne sont pas forcément, les Français ou les Parisiens ne sont pas forcément favorables à ça. Je crois qu'il y a eu un sondage qui a montré que 70% des Parisiens étaient choqués par la décision d'Anne Hidalgo d'accueillir Tel Aviv-Plage. Donc Anne Hidalgo, qui est une élue du peuple et qui a donc été élue pour gérer la ville, a pris une initiative sans en référer aux Parisiens, sans demander leur avis, et donc a bafoué la démocratie, a montré que Paris n'est pas une ville démocratique, tout comme l'État français ne nous soumet jamais rien sur est-ce qu'on doit soutenir Israël ou pas, et ça montre bien que nous ne sommes pas dans une démocratie. Et le lien que j'y vois, c'est bon, à titre personnel, je soutiens un peuple qui se fait bombarder, mais je viens aussi ici pour protester contre le fait que nos élus ont pris une décision de façon antidémocratique. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Gaza Plage, on va dire? Gaza Beach? C'est pour répondre à l'initiative de la maire de Paris, de Anne Hidalgo, qui a pris l'initiative sans en trop prévenir la population, ni même le Conseil de Paris, où à la dernière minute, qui a pris d'elle-même l'initiative de faire un Tel Aviv-Plage 1 an après les bombardements sur Gaza. Après la mort d'un bébé brûlé dans la maison de ses parents, ça faisait quand même un peu indécent. Donc c'était important, ça nous a donné l'occasion de dire que la Palestine existe aussi et de parler de Gaza, de la situation à Gaza. Moi j'appartiens à l'association Euro-Palestine, qui est une petite association très active, qui n'a pas du tout de subvention, contrairement à d'autres associations. Et donc nos ventes participent tout simplement à nos activités pour la Palestine. Et on vend entre autres des produits palestiniens pour soutenir l'économie palestinienne. Nous vendons de l'huile d'olive palestinienne, de la tisane palestinienne, des bracelets faits par des femmes palestiniennes, des kéfiers faits à Hébron, El Khalil en arabe. Tout ça pour soutenir leur économie, et le reste c'est du matériel militant pour informer la population, en particulier sur le boycott, l'appel au boycott qui a été lancé depuis 2005 par la société civile palestinienne et qui est une façon pacifique, non violente de faire pression sur la politique extrémiste d'Israël, en particulier sur le colonialisme israélien. Nous avons des projets avec les Palestiniens, nous envoyons de l'argent à Gaza. Nous sommes allés à Gaza en 2012 et nous avons gardé des liens là-bas. Nous sommes en lien avec des associations pour la Palestine, pas seulement en France mais aussi en Europe. On a fait des actions aussi en Europe avec eux. Et nous sommes une petite association sans subvention, comme je viens de vous le dire, mais qui est très active et très tournée vers la population qui n'est pas assez bien informée. Donc on va en particulier faire des tables dans les marchés, sur les banlieues, vraiment pour ouvrir les yeux des gens et qui ne soient pas uniquement informés par les médias. Comment vous avez trouvé l'ambiance? Est-ce que vous avez senti des tensions, peut-être avec des gens qui étaient de l'autre côté, au niveau Tel Aviv plage peut-être? Écoutez, moi je n'ai senti absolument aucune tension et je suis ravie de voir qu'il y a autant de personnes qui sont venues entendre parler de la Palestine. Ce qu'on ne dit pas assez dans les médias, c'est la situation des prisonniers palestiniens. C'est que depuis les derniers bombardements de l'été dernier sur Gaza, il y a encore 100 000 personnes qui sont sans abri.
qui vivent dans les décombres de leur maison, qu'il y a plus de 95% de l'eau de Gaza qui n'est plus potable, qu'il n'y a pas de reconstruction parce qu'Israël bloque, ils envoient très très peu de camions qui rendent les reconstructions indispensables, impossibles. Et en plus de ça, il y a l'association qui depuis 1948 s'occupe des réfugiés palestiniens, qui a réduit considérablement ses subventions. Et la rentrée scolaire à Gaza, il y a 125 000 enfants qui risquent de ne pas pouvoir rentrer à l'école au mois de septembre. Situation que vous jugez critique. Et l'autre chose, c'est que depuis l'élection de Netanyahou, vraiment, une liberté encore plus importante est donnée à une colonisation qui est illégale selon le droit international, et à la violence des colons. On voit ce qui se passe. Maintenant, ils se permettent de tuer et ils ne sont pas du tout menacés de poursuite. Le jeune homme qu'ils ont mis en détention administrative récemment, il vient d'être relâché. Il ne sera pas poursuivi. Alors que le père et le bébé sont morts et que le frère et la mère sont encore à l'hôpital et sont des handicapés à vie pour de très graves brûlures. Alors on a une pétition papier sur laquelle on a déjà 18 000 pétitions. Et on va envoyer ça au président de la République. Ces cartes-là, c'est la même chose, mais on lui envoie individuellement, donc il en reçoit des centaines. Il y a juste votre nom et le nom de votre ville à mettre dans le bas, il n'y a pas d'affranchissement, et l'adresse est déjà indiquée pour le président de la République. بتشير